première vidéo avec ma nouvelle coiffure, j'en profite parce que je crois que je n'aurai jamais d'aussi belles boucles, donc j'en profite pour filmer en fait. Et en plus je devais filmer ma FAQ que donc j'ai lancée sur Twitter, Facebook, Instagram, comme ça je me suis dit qu'au moins le plus grand monde serait touché et serait au courant. J'avais décidé de le faire sur un thème précis, donc sur le thème de la rentrée, du travail, etc. Il y en a qui n'ont pas très bien compris ça, ils m'ont posé des questions sur mon chéri, sur le blog, enfin c'était assez rigolo. Enfin bon, on commence tout de suite. Première question. Quels ont été tes petits boulots pour te faire de l'argent de poche avant de devenir institutrice? Alors déjà, merci beaucoup de dire que tu es fan de mes vidéos, ça me fait trop plaisir. En fait, j'ai toujours su que je voulais travailler avec les enfants et du coup, la première chose que j'ai fait, c'est de faire des babysitting en fait. Donc dès que j'ai eu 16-17 ans, j'ai commencé à faire ça. Moi, je vous conseille d'attendre peut-être d'avoir 18 ans parce que, enfin, en tout cas, c'est plus pratique une fois que vous avez le permis parce que comme ça, il n'y a pas besoin que vos parents viennent vous chercher ou que les parents des enfants vous ramènent chez vous, c'est toujours un peu compliqué. Donc voilà, ça a été mon premier petit boulot. Après, pareil, en fait, alors je me souviens plus, c'était il y a si longtemps, c'était il y a 10 ans déjà, mon dieu. J'ai tout de suite travaillé aussi en centre de loisirs, mais alors je me rappelle plus à partir de quel âge on peut passer le BAFA. Il me semble bien que c'est 16 ans. Et donc dans la foulée en fait, voilà, en même temps que j'ai commencé à faire des babysitting, j'ai travaillé en centre de loisirs, c'était celui de mon village, donc c'était très pratique, j'ai passé le BAFA. Et après, pendant 5-6 ans, chaque été, je travaillais là-bas et je dois dire, je me suis régalée. Puis ça a été mon premier travail auprès des enfants et ça préparait très bien le terrain pour être institutrice. Ensuite, question de Amélie, es-tu stressée de la rentrée en tant qu'institutrice? Qu'appréhendes-tu? Alors bien évidemment, je me suis fait une réflexion l'autre jour, je me suis dit franchement, la rentrée, ça stresse pas que les enfants, hein, ça stresse énormément les enseignants aussi. En fait, des questions normales, hein, c'est-à-dire je me demande comment va être ma classe, est-ce que je vais arriver à bien faire travailler mes élèves, est-ce qu'ils n'auront pas trop de difficultés, voilà, je pense que ce sont des appréhensions normales et puis comme tout le monde j'ai envie de faire bonne impression et c'est vrai que les premiers contacts sont les plus importants donc je me mets la pression à ce niveau là et après j'espère aussi que voilà, le courant avec les parents passera bien et je dois dire que cette année je suis contente parce que ça démarre bien donc pourvu que ça dure, je suis contente. Ensuite une question d'Elodie. Elodie coucou ma belle, coucou. As-tu des petites manies que tu fais le matin de la rentrée à cause du stress? Non. J'ai pas de manie à cause du stress, je suis désolée, j'ai rien de croustillant à vous raconter. Moi en fait je me ferme telle une huître quand je suis stressée donc je vais avoir très mal au ventre et si j'ai peut-être un petit tic qui montre que je suis stressée ou mal à l'aise, je souris énormément. Voilà, je vous ai révélé un truc de fou là, c'est que mon sourire c'est ma barrière en fait, c'est mon truc qui veut dire je suis tellement mal à l'aise. C'est un peu ça, c'est bon, je souris pas que quand je suis mal à l'aise, hein. Il y a des fois je souris juste parce que je suis heureuse. Mais voilà, globalement c'est un peu ma barrière pour dire je suis très stressée mais vous inquiétez pas, tout va bien. Ensuite, question de Laetitia. Je te suis depuis tes débuts, je sais donc que tu es professeur, j'aimerais faire ce métier également, peux-tu nous en dire davantage sur ton parcours scolaire et les études réalisées afin d'y arriver? Juste premièrement, le concours a changé 3 fois je crois, alors que ça fait que 7 ans que je l'ai passé, hein, mine de rien c'est pas tant que ça, mais il a déjà changé 3 fois, donc du coup moi ce que j'ai fait un bac littéraire parce que les mathématiques au lycée ça allait trop vite pour moi, je mettais toujours un temps de retard, il suffisait que j'arrive enfin à maîtriser la notion pour qu'on passe déjà à la suivante et du coup ok je repartais de zéro, enfin c'était très dur pour moi. Au lycée en seconde du moins j'avais pris une seconde pré-scientifique, ça existait comme ça à mon lycée et pour voir un petit peu et en fait ça n'a pas été du tout donc je suis partie en filière littéraire et là il y a eu la révélation, j'ai adoré ça et du coup je suis partie en licence de lettres modernes et ça a été les 3 meilleures années de ma vie au niveau de mes études, j'ai vraiment adoré ça, enfin faudrait que je vous fasse toute une vidéo sur mes 3 années de lettres modernes parce que je me suis vraiment régalée. À partir de là en fait en 3e année j'ai pris une option pour préparer le concours d'entrée à l'IUFM et en fait j'avais 3 heures de maths et 3 heures de français en plus de ma licence et je dois dire que ça, bon ça m'a ajouté du boulot, hein, ça c'est clair et net mais en tout cas j'ai réussi voilà, à arriver à mes fins j'ai envie de dire donc ça m'a vraiment fait bosser, ça m'a remis tout à niveau parce que mine de rien quand tu passes 3 ans à étudier que la littérature tu perds vite les bases surtout en maths, toutes les bases Pythagore, Thalès, l'arithmétique etc. Et du coup j'ai passé le concours d'entrée dans le privé et dans le public.
je voulais m'assurer les deux, je voulais être sûre d'avoir au moins quelque chose. Il s'avère que j'ai eu les deux. Et du coup je suis partie dans le privé parce que l'enseignement catholique j'y ai toujours été en fait. Le primaire j'étais dans l'enseignement catholique, collège, lycée pareil, bon après à la fac j'étais dans le public bien sûr, mais voilà, donc j'ai toujours fait ma scolarité là-dedans et je dois dire que j'ai une réelle affinité avec ça et j'avais envie de continuer dans ce cursus là. Donc arrivé là j'ai fait ce qu'on appelle une PE1, professeur des écoles première année, et en fait donc là c'était de la prépa pure et simple au concours. De là j'ai passé mon concours, je l'ai eu du premier coup. Bonheur et joie intense, enfin, quand tu sais que depuis tes 16 ans tu as envie d'être institutrice, c'est juste magique. Et de là nous on était en PE2, ça s'appelait comme ça à l'époque, je sais que ça a changé 1000 fois depuis de nom. Donc nous on était on a continué à aller en cours, mais tous les lundis j'étais en responsabilité en CM1, CM2. Après tout le mois de janvier j'étais dans une autre classe. J'ai fait des CE2 et après tout le mois de mai j'ai fait des maternelles, j'avais des tout petits, moyens, grands, donc voilà, on a fait un maximum de stages qui a fait qu'on a été très bien préparés et donc j'ai été validée à la suite de ça et de là j'ai été titulaire et voilà, première année, deuxième année et là c'est ma 5e ou 6e année en tant que titulaire. Voilà à peu près pour mon parcours. Mais c'est vrai que depuis ça a changé, maintenant il faut un master, on peut plus passer le concours qu'avec la licence, donc je peux pas tout à fait vous renseigner à ce sujet là, c'est vrai que c'est pénible que ça change tout le temps quoi. Ensuite une question de Clémence, ma petite poulette. Hello, j'ai vu toutes tes vidéos articles concernant la rentrée. Une fois que l'étape de rentrée est passée, quel est pour toi le moyen de décompresser après une journée de travail ou une semaine de travail? Alors je vous l'apprends pas, moi ma grosse soupape c'est vous. C'est le blog, c'est YouTube, c'est... Voilà, c'est vraiment ma soupape. Il y en a qui pourront croire que c'est très futile, que le maquillage, la mode, c'est bon quoi, ça n'a rien à voir avec une institutrice, pas du tout en fait. Ça me fait énormément de bien. Et après autre chose aussi, je me suis mise au yoga. Et je dois dire que je vous le conseille vraiment, moi c'est de l'Ashtanga yoga et c'est magique en fait. Au début j'y croyais pas et plus je le pratique et plus je me dis que vraiment j'aurais dû m'y mettre avant, c'est fabuleux, c'est magique. Faites du yoga, je vous le garantis, vous verrez la vie autrement. Alors, une question de Camilla. Coucou, je suis surtout curieuse par rapport à l'impact de ton blog ou ta chaîne YouTube sur ta vie professionnelle. Est-ce que tu as déjà eu des remarques, positives ou négatives, de la part de collègues, élèves, parents? Et bisous. Alors, je tiens juste d'abord quand même à préciser que ça n'a aucun impact sur ma vie professionnelle, dans le sens où tout ce que je fais ici, je le fais sur mon temps libre. C'est mon temps libre, bien évidemment, c'est mon travail la priorité. Si je dois rater des choses au niveau de mon blog, tant pis, c'est mon boulot la priorité. Après au début je voulais le garder caché et j'ai pas tenu très longtemps en fait, hein, ça c'est vite ces choses là. Et donc je l'ai annoncé en bonne et due forme à mes collègues qui certains au début n'ont pas compris. En fait, surtout les collègues qui étaient d'une génération au-dessus de moi, ils comprenaient pas, enfin ils trouvaient ça assez étrange le principe de se mettre en photo sur internet, c'était vraiment assez obscur pour eux. Et je dois dire que maintenant ils s'y sont tout simplement habitués, ils me posent des questions, ça les intéresse, ils trouvent ça rigolo. Les parents, j'en parle pas avec eux, donc je sais pas ce qu'en pensent les parents. De toute façon je mets une énorme barrière, là c'est vraiment la première fois que je parle mon boulot à la caméra et ça me fait bizarre et je me sens mal à l'aise, mais je mets une grosse barrière, je veux pas, il n'y a pas de lien entre les deux, il n'y a pas à en avoir, enfin le seul lien c'est moi, mais je veux surtout pas qu'il y ait des fuites entre guillemets entre les deux, ça n'a pas de lien et ça n'en aura jamais. Et du coup je ne sais pas ce qu'en pensent les parents. Par contre il y a eu des fois où mes élèves m'ont dit par exemple « Ah maîtresse, je suis allée voir votre blog, c'est joli ». Bon bah je dis merci et je passe à autre chose. Voilà, je m'étends pas sur le sujet, j'ai pas à parler de mon blog avec mes élèves, aucun rapport quoi. Ou alors un truc vraiment trop adorable. Une fois une élève elle m'a dit qu'elle avait testé une recette en fait, que j'avais postée et ça c'était trop. Ensuite une question de Pascaline, ma poulette, qui me demande si je suis plutôt travail matinal ou travail du soir. Alors moi clairement je suis matinale parce que en fait passer le repas du soir je ne suis plus bonne à rien, Team Mamie représente. En fait ouais, je me lève assez tôt et j'aime bosser le matin. En fait j'aime assez déjeuner, prendre ma tasse de thé et aller direct bosser sur mon ordi en fait, ou tout ce que j'ai à faire le matin. Et de toute façon au boulot je commence à 8h30
10h30 donc voilà, et on finit à 17h. Donc voilà, de toute façon j'ai toujours eu l'habitude de travailler tôt. À la fac c'était pareil, je me levais tôt pour bosser et après manger je ne bossais plus, et c'était exactement pareil lorsque je préparais le concours, et c'est pour ça que dans ma vidéo 10 conseils pour bien réviser, je vous dis seulement de vous connaître en fait. Si vous travaillez mieux la nuit, peu importe, travailler la nuit, vous embêtez pas à vous lever tôt et bosser tôt le matin si ça ne vous sert pas en fait, tout simplement. Et moi, de la même manière, je travaillais jamais le soir parce que ça ne marchait pas. Même en cas de coup de bourre, il était hors de question que je travaille le soir. Ça marchait pas, ça ne rentrait pas dans cette petite tête. Voilà, je suis pas efficace le soir. Sur Twitter, j'ai pas eu de questions. Par contre, j'en ai eu sur Facebook. Alors, il y a Adeline sur Facebook qui m'a posé 3250 questions. Donc je vais répondre, il y en a des très intéressantes. Est-ce que j'ai choisi ma classe? Alors, non, au début quand tu es enseignant, tu ne la choisis pas. Donc ma toute première c'était des CE1, CE2, une classe assez complexe finalement. Puis quand je suis retournée sur Montpellier, j'ai eu des CM1, CM2, l'année d'après des CE2, CM1, et c'est seulement là qu'une collègue est partie, a changé de niveau en fait, et que j'ai pu avoir le CM2 qui est ma classe en fait de prédilection. As-tu toujours voulu être professeur? Oui, à vrai dire au tout début au collège je voulais être prof d'espagnol, après j'ai voulu être prof d'anglais, et en fait après je me suis rendu compte que tout ce que j'aimais c'était le contact avec les enfants, donc je souhaitais travailler avec des enfants un peu plus jeunes que collège, lycée, et donc à partir de là j'ai voulu être instite, et j'ai jamais changé d'avis en fait. Quelle est la matière que tu préfères enseigner? Je sais pas. Je sais pas. J'aime juste enseigner en fait. J'adore ça. J'aime trop leur expliquer des choses. Moi la matière que je préfère c'est le français, mais à enseigner ouais aussi. Je dois dire que j'aime bien leur expliquer la langue, leur découper la grammaire, leur montrer comment ça fonctionne, etc. Bon, ça reste le français. Quelle était la matière que tu détestais étant enfant, ado? L'histoire. Les dates ne s'imprimaient pas dans mon cerveau. J'avais un gros problème avec ça, c'était fou quoi. Et du coup je faisais un blocage là-dessus, et maintenant que je l'enseigne en fait j'adore ça. Donc j'essaye de faire en sorte que les enfants aiment ça et que ça paraisse logique, et qu'ils n'aient pas le même traumatisme, j'ai envie de dire, que moi. Et ouais, à enseigner c'est hyper sympa parce que c'est comme si tu racontais une histoire en fait. Tu les emmènes voyager dans le temps, et du coup c'est trop bien. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton métier? C'est leur regard pétillant quand ils savent quelque chose, quand ils ont compris quelque chose, quand ils te sortent des trucs, tu te dis waouh, mais oui c'est exactement ça. Ou alors même des fois ils me disent des choses quand on fait de la littérature auxquelles j'avais même pas pensé, ils ont des réflexions, mais c'est tellement riche un enfant à ce niveau là, c'est ça qui est magique, c'est waouh, c'est des claques dans la tête tellement ils sont géniaux, je m'en prends plein la tête comme ça, je me dis waouh, les enfants sont tellement géniaux. Si tu devais faire un autre métier, lequel ce serait? Quand j'ai passé le concours, j'ai quitté à contre-cœur les lettres modernes parce que j'adorais ça, et j'avais envie en fait aussi, j'avais ce désir là et je l'ai jamais poussé, d'être professeur à la fac, professeur de lettres, ou je sais pas, quelque chose dans la littérature par exemple. Il y avait travailler dans une maison d'édition, ça m'aurait fait rêver aussi. Tout ce qui a lien avec l'écriture, à un moment je voulais être journaliste, j'avais j'avais des attirances pour ce métier là. Voilà, j'ai tout ce qui est écriture et littérature, j'adore ça, c'est un truc que j'adore. Est-ce que tes collègues ou tes écoliers sont au courant de ton activité de blogueuse? Donc ça j'ai un peu répondu, tous mes collègues sont au courant, ma directrice aussi, et par contre mes élèves je sais pas en fait, je pense que oui, mais je sais pas un par un s'ils sont tous au courant, voilà, on n'en parle pas de toute façon puisque voilà, c'est pas le sujet. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, que ça vous en aura appris un petit peu plus sur moi et sur mes études et mon parcours scolaire. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux parce que j'aimerais lancer d'autres FAQ de ce type avec des thèmes précis. Donc voilà, j'espère que vous passez une bonne journée, je vous fais des gros bisous. Salut! Ça y est, le rendez-vous donc est pris, et c'est maintenant que j'aime mieux mes cheveux, vous voyez, genre vous en pouvez plus de vos cheveux, ils ont souffert pendant l'été, ils sont secs, ils se mettent plus en place et tout. Vous prenez rendez-vous chez le coiffeur et à partir de là finalement vous aimez bien vos cheveux, vous avez plus envie de les couper. Voilà, c'est tout le paradoxe de ma vie.